serons pas tous, mais tous nous serons changés. 52 dit, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Alors il parle du moment où l'enlèvement aura lieu et Paul, écrivant par inspiration de l'Esprit de Dieu, a dit nous. Cela veut dire qu'il ne savait pas le moment où cela va se produire, que ce soit de son vivant, ou bien il savait que l'enlèvement aura lieu et ce sera à tout moment. Si l'apôtre Paul et ceux de l'église primitive croyaient que cela peut se produire à tout moment et il écrivait aux croyants donc que nous devons être prêts et nous serons tous transformés, changés et l'incorruptibilité viendra, la corruptibilité viendra à l'incorruptibilité et à cause de cela, nous devons nous préparer. Et 58 qui nous dit, ainsi mes frères bien-aimés, parce que nous serons changés, parce que l'enlèvement aura lieu, c'est pourquoi, parce que nous serons enlevés, parce que cela va se produire à tout moment et nous devons être prêts. Il dit, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur pour que quand le Seigneur sera là, quand vous, si vous êtes vivant, qu'il vous trouve travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. N'allez pas dire que vous voulez prendre congé, vous voulez vous retirer parce que maintenant vous êtes vieux, cette situation vient et je ne comprends pas ceci, je ne comprends pas cela. Mais il dit, en vue de l'enlèvement, et sur le fait que du fait que l'enlèvement aura lieu. Donc, à cause de cela, à cause de cette situation, à cause de la possibilité, voici ce qu'il faut faire. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Vous voyez, quand le vent souffle, le vent fait mouvoir les arbres. Le vent peut souffler, les tempêtes peuvent surgir, mais si vous faites mouvoir quelque chose, les gens peuvent vous mouvoir, vous pousser à aller à la direction qu'ils vous ont poussé, que je ne peux plus aller à la direction voulue parce qu'il y a une force supplémentaire qui me pousse à prendre une tangente donnée, quel que soit le vent qui souffle, quelle que soit la tempête qui surgit, c'est dit qu'il faut être ferme et inébranlable. Cela veut dire qu'il y a une force en vous, une force qui peut vous stabiliser à rester ferme. Il y a quelqu'un en vous, quelque chose en vous qui est plus grand que toute force extérieure. Parce que vous pouvez être inébranlable, ferme, si vous êtes poussé par-ci, par-là, si vous ne pouvez pas rester sur votre chemin, cela veut dire que la force extérieure est plus grande que la force au-dedans de vous. Mais c'est dit, en vue de l'éternité, sous l'angle de l'enlèvement, sous l'angle du fait que Christ peut venir à tout moment, que vous avez le grand, le Tout-Puissant en vous et la plus grande force en vous, et d'être toujours ferme, inébranlable, travaillant de mieux en mieux. Chaque fois que vous pensez vous reposer, vous pensez vous retirer, vous pensez dire que cette situation n'est pas favorable, je dois me mettre à part. Mais c'est dit, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. À l'œuvre du Seigneur. Vous ne prenez pas le temps de prendre votre loisir pour l'œuvre de ce monde, pour l'œuvre de la communauté. Ce à quoi vous vous donnez,
c'est l'œuvre du Seigneur. Sachant que votre travail, chaque fois, il faut savoir ceci, en moindre chose, alors tout ce que vous faites pour la gloire de Dieu, les grandes choses que vous faites pour le Seigneur, sachant que votre travail, pour tout ce que vous faites pour le Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Votre travail n'est pas vain. À cause de cela, vous pouvez et vous devez vous préparer pour l'enlèvement en continuant de travailler pour le Seigneur. Premier Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13, qui nous parle de la certitude, de l'assurance, de l'enlèvement, ce qui nous parle de l'événement défini, l'enlèvement qui aura lieu et qui nous donne l'assurance, la certitude, comment cela va se passer, comment les morts en Christ doivent ressusciter d'abord et que nous qui sommes vivants, nous ne devons pas les précéder au son de la trompette après qu'ils seront ressuscités, nous qui sommes vivants, nous les joindrons à l'enlèvement, nous les joindrons dans les airs. Ceci n'est pas le second avènement. Le second avènement viendra après la grande tribulation. Avant la grande tribulation, nous avons l'enlèvement. Après l'enlèvement, il y a la grande tribulation. Et après 7 ans, le Seigneur viendra avec les saints. Au temps de l'enlèvement, le Seigneur viendra pour les saints. C'est pourquoi c'est dit en 1 Thessaloniciens, chapitre 4, 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Les gens qui ne savent pas qui ne savent rien de l'enlèvement, ils croient que tout ce qui leur arrive dans ce monde est la fin du jeu, que tout ce que le diable peut jeter contre eux, c'est fini. Tout ce que la communauté fait contre eux, que c'est fini. Ils ne comprennent pas que la vie après la mort est plus longue que la vie avant la mort. Ils ne comprennent pas que lorsqu'on va à l'au-delà, après le tombeau, la vie commence, ce sera pour toujours. Parce qu'ils ne comprennent pas cela, ils mènent comme s'il n'y a pas d'espoir, ils pensent comme il n'y a pas d'espoir, ils mènent leur vie comme il n'y a pas d'espoir, et ils sont rejetés, déprimés, opprimés, disant qu'est-ce qu'on peut faire, la vie est misérable. Mais Paul dit par l'Esprit, je ne veux pas qu'un croyant, qu'un enfant de Dieu, il nous appelle frères au sujet de ceux qui sont déjà morts, que lui, il ne veut pas, car il ne veut pas qu'ils soient comme des gens qui n'ont pas d'espoir, des gens qui n'ont pas d'espérance. Alors, des gens, quand les gens meurent, 20 ans, 25 ans, 50 ans, les gens continuent de s'affliger parce qu'ils n'ont pas d'espérance. Mais dans le cas des enfants de Dieu, nous avons l'espérance et votre espérance va demeurer au nom de Jésus-Christ. Et le verset 14 dit, car si nous croyons, c'est la condition, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, pourquoi il a dit cela? C'est que je vous ai appelé frère dans le verset 13. Comment êtes-vous devenus frères? Comment êtes-vous devenus sœurs si vous croyez que Jésus est mort et qu'il est ressuscité et que vous confessez sa résurrection d'être la source de votre salut et de votre rédemption? Donc, vous êtes sauvés. C'est Romains chapitre 10, 9 et 10. Mais si réellement vous croyez que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, alors croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Et le verset 15 nous dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Il compte aussi sa personne et il se compte ici, il compte Pierre, nous, il compte Timothée et Tite, il dit nous les vivants, nous qui sommes vivants dans cette époque,
Chaque génération doit comprendre que l'enlèvement peut se produire au temps de cette génération. Et nous, les vivants, rester pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Et puis il dit au verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ, ils ont cru au Seigneur, ils sont enfants de Dieu, ils ont la grâce de Dieu dans leur vie, ils professent et possèdent le salut du Seigneur au temps où ils étaient vivants. Et lorsque Christ viendra à l'enlèvement, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et le verset 17 dit, ensuite, nous, les vivants, il a répété cela. L'apôtre Paul a dit, nous, et dit nous, comme Timothée, Tite, Épaphrodite, comme tous les compagnons, tous les croyants à Thessalonique, et dit ensuite, nous, les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, c'est-à-dire ceux qui sont morts et qui sont maintenant ressuscités, nous n'allons pas les empêcher, nous n'allons pas les devancer. Il écrivait comme si l'enlèvement pouvait se produire en son temps. Et que pourquoi a-t-il écrit de cette manière? Parce que nul ne connaît l'heure, ni le temps où l'enlèvement se produira. C'est le concept que vous devez avoir, c'est la compréhension qu'on doit avoir. Quelle est la dernière chose que Christ me trouvera faire à son avènement? Si je sais que le Seigneur peut venir à tout moment, lorsque je suis seul, lorsque aucun croyant n'est pas avec moi, lorsque le diable dit que tu es libre de faire ce que tu peux faire maintenant, tu peux agir de toute manière que tu le veuilles. Alors, que la pensée du croyant est que l'enlèvement peut avoir lieu à tout moment. Nous qui sommes vivants, qu'est-ce que je veux que Christ me voie faire à son avènement? Et si je me trouve à la croisée des chemins, et si je me trouve dans une situation épineuse, et la tendance est là de compromettre et de succomber à la tentation, de fléchir devant le péché, si je me trouve parmi les incroyants au boulot, si je me trouve parmi les incroyants dans ma famille collatérale, et le défi vient et la pression vient, voici ce qu'il faut faire. Ne nous dis pas que tu es chrétien, que tu es de la vie profonde. Voici ce qu'il faut faire. Et si je me trouve dans la frustration, si je me trouve dans le découragement, et puis le diable me murmure que en ce temps de découragement, est-ce que tu vas continuer constamment comme tu le faisais? Je dois me rappeler que l'enlèvement peut arriver, peut se produire à tout moment. Et à cause de cette compréhension, à cause de cette révélation, à cause de cette connaissance, je vais dire que je ne sais pas la dernière chose que je ne sais pas la dernière fois que je serai en train de faire pour que Christ viendra me trouver. Et peut-être tu es malade, tu as prié et le Seigneur veut examiner ta foi, t'éprouver et ne t'a pas guéri de façon instantanée. Et puis les gens disent que regarde ceci maintenant, après ton église a prié, ceci est arrivé, et maintenant tu es encore comme ça. Nous connaissons un lieu, nous allons t'amener, et voudrait t'amener à un lieu d'occultisme, un lieu de pouvoir maléfique, un lieu de domination satanique. Tu dis, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je suis très malade, j'éprouve la douleur que tu éprouveras après la mort. Si tu vas à la mauvaise direction, la douleur là sera plus terrible, ce sera pour l'éternité. Si tu succombes à l'époque là, je ne connais pas, je ne sais pas la dernière maladie que j'aurai lorsque Christ viendra. Mon âme doit se préparer, mon esprit doit se préparer. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que quel que soit ce qu'on traverse, peut-être on est lapidé, on peut nous fouetter, quel que soit ce que nous traversons, les défis peuvent venir et on ne peut pas connaître la source. Mais c'est dit ici que ensuite nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées
à la rencontre du Seigneur dans les airs. Lorsque vous rencontrez le Seigneur dans les airs, alors cela va payer pour tout ce que vous avez traversé, les oppressions, les défis, les difficultés. Lorsque vous rencontrerez le Seigneur, 1 minute avec le Seigneur, 5 minutes avec le Seigneur, à l'autre côté, lorsque vous serez avec lui au ciel, cela va payer pour tout ce que vous avez souffert. Vous allez tout oublier. Ainsi, ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et le verset 18 dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Il nous dit en Luc 21, 33, ici le Seigneur Jésus parle de ce qu'il a dit et tout ce qu'il a dit au sujet de la vie que nous devons mener, au sujet du temps de son avènement, au sujet de l'enlèvement, au sujet de la grande tribulation et au sujet de son avènement sur les nuées, sur la gloire, venant de la gloire, tout ce qu'il a dit. Il a dit en Luc 21, 33. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Le ciel et la terre passeront. C'est facile pour le soleil de cesser de briller. C'est facile pour la lune de ne plus exister qu'une parole, qu'une prophétie de la parole de Dieu, de la parole provenant de Christ d'être abolie. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et le verset 34 dit, prenez garde à vous-même, prenez garde à vous-même. La tentation peut surgir de toi-même, de la chair. La tentation peut provenir de tes pensées. Prenez garde à vous-même. Tous ces défis peuvent vous amener à la confusion, peuvent vous déstabiliser. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire. Et les croyants ne boivent pas, mais tu peux prendre des stimulants qui peuvent t'enivrer, des opinions, des idées peuvent t'enivrer. Peut-être tu as obtenu quelque chose de nouveau. Même le mariage peut t'enivrer. Avoir un enfant, mon enfant, mon bébé, tout cela peut t'enivrer comme si tu t'es saoulé. Et le Seigneur dit, en vue de son avènement, il dit, prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour, le jour de son avènement, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Et le verset 35 dit, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Cela viendra soudainement, cela viendra de façon imprévue, et parce qu'ils ne se sont pas préparés, parce que ces gens-là ne se mettaient pas prêts pour l'avènement du Seigneur, cela leur arrivera comme un filet. Et le verset 36 dit, veillez donc, parce qu'il viendra à tout moment, veillez donc, et vous veillez à tout moment, vous veillez à tout moment, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Cela parle de l'enlèvement, que vous devez échapper à la tribulation à venir, vous allez échapper au danger à venir, et vous allez paraître debout devant le Fils de l'homme. Aujourd'hui, nous voyons le message intitulé « La préparation quotidienne pour l'enlèvement des saints ». La préparation quotidienne pour l'enlèvement des saints. Nous allons prendre 3 instances de l'enlèvement. L'autre de Enoch, Élie et du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons voir comment nous préparer et être préparés, chaque jour préparé, la nuit préparée, le jour préparé, et à tout moment comment nous ne devons pas nous oublier que nous devons être prêts chaque jour pour l'enlèvement des saints. Comprenez, ce n'est pas l'enlèvement
des pécheurs, mais l'enlèvement des saints. Comprenez, ce n'est pas l'enlèvement de l'église nominale, de l'église religieuse, c'est l'enlèvement de l'église militante, de l'église triomphante, de l'église juste, qui est l'épouse de Christ. Nous allons voir 3 points ici. Premier point, vivre dans la justice et marcher continuellement avec Dieu. Vivre dans la justice et marcher continuellement avec Dieu. Deuxième point, c'est libérer, restaurer et marcher courageusement par sa grâce. Et puis le numéro 3, voyons, regarder avec responsabilité. Il y a des gens qui regardent quelqu'un, mais ce sont des gens irresponsables. Il y a des gens qui considèrent un événement de façon occasionnelle. Mais ils ne parlent pas du fait de regarder et on regarde seulement. Non, on agit avec responsabilité. Regarder avec responsabilité et prêcher l'évangile avec compassion. Premier point, c'est vivre dans la justice et marcher continuellement avec Dieu. Nous allons à l'événement qui s'était produit sur Enoch. On va à Genèse 5, verset 22. Enoch, après la naissance de Méthusela, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Enoch est marié, mais il a marché avec Dieu. On ne sait rien de sa femme, si elle était croyante ou pas. On ne connaît pas son niveau spirituel. Mais ici, si ses enfants ou sa femme ont de niveau spirituel bien élevé, le Seigneur les aurait enlevés. Mais ils croient que leur père, eux là, ils croient que leur père est excentrique, que leur père est allé au-delà de la planète. Ils croient que leur père apprend la religion de trop loin. Leur père embrasse la fidélité, la sainteté à Dieu de très loin, et il n'était pas enlevé. Mais Enoch, malgré ses enfants, sa femme, ses filles, il a marché avec Dieu. Il marcha avec Dieu. Et le verset 24 nous dit, Enoch marcha avec Dieu. Encore un accent mis ici. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Il ne fut plus parce que Dieu le prit. Il y a des gens dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, qui ont expérimenté et qui ont fait de grandes expériences et des expériences futures du Nouveau Testament. L'enlèvement est fait pour l'Église. Ceux qui meurent en Christ seront ressuscités et ceux qui vivent encore et qui demeurent en Christ, ils seront pris, enlevés. C'est pour l'Église. Cependant, Enoch l'a expérimenté avant le temps de Moïse, avant le temps des prophètes, avant le temps des rois. Et dans le cas d'Enoch, il n'avait pas de parole, il n'avait pas de doctrine, il n'avait pas de révélation pour l'enlèvement. Et la révélation qu'il avait, c'est la révélation que Dieu a donnée à Adam et Ève. Que parce que tu as mangé de ce fruit, certainement tu mourras. Et tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Et c'est tout ce qu'il avait. Cependant, il a marché avec Dieu sans prophétie, sans promesse et sans aucune proclamation de l'enlèvement. Il a expérimenté l'enlèvement. Et nous qui avons la promesse de l'enlèvement, la prophétie de l'enlèvement, la possibilité de l'enlèvement, si Enoch a pu marcher avec Dieu, à traverser cela, et combien à plus forte raison pour nous, les enfants de Dieu. Nous allons voir 3 sous-thèmes ici. 1. La foi qui espère et plaît continuellement à Dieu. La foi qui espère et plaît continuellement à Dieu. 2. La fidélité exceptionnelle dans un pèlerinage consistant avec Dieu. Marcher avec Dieu, le pèlerinage consistant avec Dieu. Et puis 3, l'intrépidité exemplaire
pour prêcher courageusement pour Dieu. La première partie, qu'est-ce qu'il faut pour que nous soyons prêts, pour que nous soyons préparés pour l'enlèvement? Il faut, numéro un, la foi qui espère et plaît continuellement à Dieu. C'est dit en Hébreux chapitre 11. Nous allons voir le verset 5. Hébreux 11, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. En son temps, toute la communication de Dieu avec lui est bien crue. La parole de Dieu qui pouvait écouter, il y croyait. Il ne regardait pas son entourage. Dans chapitre 5, avant chapitre 6 nous dit que le monde entier était corrompu, ils étaient violents, mauvais, tous allaient à la dérive et leur vie était mauvaise et l'anarchie était l'ordre du jour. Mais Enoch s'était séparé, il a cru au Seigneur et Enoch marchait avec la foi qui sauve, la foi qui pardonne, la foi qui purifie, la foi qui lave un homme, nettoie l'homme de toute la corruption de ce monde, et la foi qui fait vivre selon la parole de Dieu. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, pour qu'il ne goûta point la mort, pour qu'il n'expérimenta point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Parce que Dieu l'avait pris, Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Le ciel a rendu témoignage au sujet d'eux. Enoch qu'il a plu à Dieu. Les anges ont donné le témoignage qu'il a plu à Dieu. Les gens qui pouvaient le voir, le Dieu Tout-Puissant qui pouvait le voir dans tous les coins, derrière la porte fermée, derrière le rideau, Dieu peut voir ses pensées, sa vie. Dieu a rendu témoignage qu'il était agréable à Dieu, le Tout-Puissant. A tout dit. Et les gens à la maison, sa femme peut ne pas s'accorder avec sa position non compromettante. Cependant, sa femme a dit que cet homme, quel que soit ce que tu fais, quelle que soit tes taquineries, cet homme-là est décidé de plaire à Dieu. Pendant 300 ans, un long moment, alors en le regardant, en allant derrière lui, en observant tout ce qu'il faisait, alors il a reçu le témoignage de plaire à Dieu, d'être agréable à Dieu. Il ne va pas être agréable à la chair, au monde, à la communauté. Il ne va pas satisfaire les hommes avec sa position de justice. C'est ce qu'il faut pour être prêt, qualifié pour l'enlèvement. Avoir la foi en Dieu, que nous allons marcher avec la foi, nous allons vivre par la foi. Les gens peuvent s'accorder ou non, les gens peuvent persécuter, s'opposer, critiquer, et peut aussi avoir plus de problèmes parce que vous avez décidé de plaire à Dieu. La foi qui apprête pour l'enlèvement, c'est la foi qui plaît à Dieu à tout moment en marchant par la foi. 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Nous lisons le verset 6. 2 Corinthiens 5, verset 6. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Certains nous disent comment cela peut se produire, car nous marchons par la foi et non pas la vue, car nous marchons par la foi et non pas l'incrédulité, car nous marchons par la foi et non pas l'opinion des hommes, car nous marchons par la foi et non sous pression, car nous marchons par la foi et non selon le système du monde, car nous marchons par la foi et non par la crainte, car nous marchons par la foi et non par la vue. Et le verset 8 nous dit, nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Nous voulons mieux nous absenter du cœur, quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Pour l'apôtre Paul, l'enlèvement peut se produire à tout moment et nous qui sommes vivants, nous serons enlevés. Oui, et nous aussi, on peut mourir
Oui, on sera absent du corps, on quittera ce corps, l'esprit quittera le corps, mais l'esprit ira immédiatement pour demeurer auprès du Seigneur. Mais si nous allons demeurer auprès du Seigneur, soit que ce soit par la mort ou par l'enlèvement, il faut la foi. Et voici la foi qu'il faut dans le Nouveau Testament. Nous allons au Galates chapitre 2. Galates chapitre 2 et le verset 20 nous dit, verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. Pourquoi? Je m'apprête pour l'enlèvement. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Alors, je n'ai pas mes idées personnelles pour contrôler ma vie et sucer ma vie. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je suis encore dans la chair. Mon esprit, mon âme sont encore sous cette chair. Je vis maintenant je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Il m'aime et s'est livré lui-même pour moi. À cause de cela, nous vivons par la foi, nous marchons dans la justice par la foi. Numéro 1, c'est la foi qui espère et plaît continuellement à Dieu. 2. La fidélité exceptionnelle dans un pèlerinage consistant avec Dieu. La fidélité exceptionnelle dans un pèlerinage consistant avec Dieu. Michée chapitre 6, 8. Michée 6, 8. Michée 6, 8. Michée 6, 8. On t'a fait connaître, ô homme, c'est montré, c'est dit à Enoch, voici l'attitude de Enoch, Dieu a parlé que toute la terre se taise devant lui. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Vous comprenez? Vous n'avez pas de force, je marche avec Dieu, alors il faut sa force. Tu n'as pas d'habileté, que je marche avec Dieu. Tu es humble, alors Dieu donne l'habileté. Je n'ai pas de vision à moi-même. Tu t'humilies, tu prends la révélation de Dieu, tu marches humblement avec ton Dieu. C'est cette marche continuelle avec Dieu qu'il espère de nous et c'est cela qui va nous aider à être prêts au moment de l'enlèvement. Nous allons à Apocalypse 3. Apocalypse 3, verset 4. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Vous savez, ce n'est pas tout membre physique de chaque église locale qui sera qualifié pour l'enlèvement. Seuls ceux qui écoutent la parole de Dieu, ils prient pour assimiler la parole, ils prennent le temps pour se consacrer et se soumettre au Seigneur. Ils ne disent pas que je suis membre de l'église, que tu as un nom pour vivre ou pas. Moi, je ne me gêne pas. Je suis là à l'église. Je me donne à toutes les doctrines, que vous ayez un cœur qui aime Dieu totalement, entièrement. Oh, moi, je sais. Ouais, les gens qui vont aller au ciel, ils sont les gens qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils vont au monde, que moi je vais là-bas, ils voient les choses du monde, que moi je ne vais pas me souiller. Je vais voir tout ce qui se passe là-bas, je ne vais pas me souiller. Et l'homme va s'approcher de la femme, que je ne vais pas me souiller. Il y a l'argent sale, l'argent sanguinaire, je ne veux pas me souiller. Il y a des idées sataniques, des projets sataniques. Si tu fais ceci, ça va te donner cela. Et moi, je ne veux pas me souiller. Le caractère du monde, les caractéristiques du monde, voulant s'imposer sur l'homme là, sur la femme là. Je ne veux pas me souiller. Ce sont les gens là qui marchent avec Dieu, qui marchent dans la justice avec Dieu et qui ne vont pas succomber à la pression du monde. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements.
Ils marcheront avec moi en vêtements blancs. Si vous marchez avec le Seigneur dans la justice, donc vous allez prendre part à l'enlèvement, vous allez marcher avec lui en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Le verset 5 dit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Ce sont les gens. Je prie que vous soyez du nombre au nom de Jésus-Christ. 3. L'intrépidité exemplaire pour prêcher courageusement pour Dieu. L'intrépidité exemplaire pour prêcher courageusement pour Dieu. Nous allons à Jude 14. Jude 14. Jude 14. C'est aussi pour eux qu'Enoch, quel est Enoch? Celui-là qu'on a lu en Genèse 5. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé, il a prêché, proclamé, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Ouais, c'est l'enlèvement. Non, non, ce n'est pas l'enlèvement. C'est le second avènement de Christ. Il vient avec ses saintes myriades à l'enlèvement. Il viendra pour les saints. Mais au second avènement, vous voyez, les saints de Dieu étaient avec le Seigneur au temps de l'enlèvement. Et les 7 ans de la grande tribulation sur terre, les saints seront avec le Seigneur. Et lorsque le Seigneur reviendra après la grande tribulation et qu'il viendra sur la nuée de gloire, il reviendra avec des myriades de saints. Et il s'est dit que le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Il s'est dit ces saintes myriades. Alors ça veut dire que c'est un nombre très élevé. Et si c'est dit, ces saintes myriades ici, ça parle d'un nombre incontable. Et des saintes, ces saintes myriades, le Seigneur est venu avec un nombre incontable des saints. Qu'est-ce qu'il viendra faire? Verset 15, voici ce que disait Enoch. Enoch a affirmé que le Seigneur jugera. Enoch a affirmé que tous ces gens qui mènent une vie de violence, vous voyez, quand les gens sont violents, meurtriers, dangereux, lorsque les gens se querellent et frappent, tuent les autres, alors il faut le courage pour que toi, en ce temps-là, tu dises que ce que tu fais là va apporter le jugement. L'occultisme va apporter le jugement. La violence et les luttes vont apporter le jugement. Opprimer les autres va attirer le jugement. Vivre comme si la vie n'a pas de valeur, cela va amener le jugement. C'est ce que Enoch avait fait. Il n'a pas seulement mené la vie de justice, une vie de justice inutile, une vie de justice inutile, la vie de justice, je vais me taire, je ne vais rien dire, je ne vais rien faire, ils sont mauvais, je ne veux pas qu'ils me tuent. Ce n'était pas Enoch. Il a mené une vie active, il a mené une vie qui a proclamé la parole de Dieu, une vie courageuse, et dit, le Seigneur vient, et le Seigneur viendra. Il est venu avec cette myriade pour exercer un jugement contre tous. Comprenez la profondeur de la révélation qu'Enoch avait. Voyez, comprenez que Enoch, en chapitre 5 de Genèse, était la seule personne qui a mené cette vie extraordinaire et qui a été enlevée pour ne pas voir la mort. Au chapitre 6 de Genèse, le déluge était venu et seules 8 personnes étaient sauvées. Seules 8 personnes étaient dans l'arche. Mais Enoch avait dit que l'heure viendra, le temps viendra, il y aura des saints, il y aura des personnes justes, des personnes pieuses. Ils seront
ils seront dans leurs milliers, des saintes myriades, ils seront incomptables. Et dit, même au sein de cela, lorsqu'ils viendront avec, lorsque le Seigneur viendra avec ces saintes myriades, il y aura des gens impies, il y aura des gens injustes, il y aura des gens infidèles, et le Seigneur va les juger. Le Seigneur va exercer un jugement contre tout et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Et c'est dit au verset 16, c'est Jude maintenant qui nous parle. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Nous avons appris d'Enoch que si nous allons être qualifiés pour l'enlèvement, Dieu merci, nous serons qualifiés au nom de Jésus-Christ. Vous irez à l'enlèvement au nom de Jésus-Christ. Et il y aura la foi, numéro 1, 2, il y aura la fidélité, 3, il y aura l'intrépidité, numéro 3. Si vous avez la maladie de craindre, la crainte des hommes, au boulot, là où tu travailles, que cela n'est pas bon, tu ne peux pas dire non à cause de ce qu'ils font. Dans ton quartier, tu sais que ceci est mauvais, mais tu ne veux pas, sinon, être poursuivi par ces gens-là. Dans la famille collatérale, tout ce qu'on dit, oui, monsieur, oui, madame, oui, oncle, oui, tout le monde, il y a la crainte dans ta vie. Tu ne peux pas prendre ta place. Et l'église ne sait pas là où tu te trouves. Ta famille ne connaît pas, ne sait pas ta position. La communauté, le quartier ne sait pas ta position. Et les beaux vieux jours, on sait là où tu te positionnes. Maintenant, parce que tu vieillis maintenant, on ne sait pas où tu te tiens. Et parce que la crainte maintenant a pris la place de la foi en toi. Mais Enoch est allé en l'enlèvement parce qu'il n'avait pas la crainte des hommes, la crainte de la société, la crainte de ce que les gens diront. Si les gens n'ont pas fait ceci et cela, comment je vais sinon subsister? Il n'avait pas cette crainte. Si on doit aller à l'enlèvement, numéro 1, il faut la foi. 2, il faut la fidélité. 3, il faut l'intrépidité. Nous allons maintenant au deuxième point. C'est libérer, restaurer et marcher courageusement par sa grâce. On va à 2 Rois, chapitre 2, 2 Rois 2, verset 1. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, c'est l'enlèvement. Lorsque l'enlèvement aura lieu, le Seigneur va enlever ceux qui sont sauvés, ceux qui mènent une vie sans compromission, ceux qui sont en mesure de tenir ferme contre les Jézabel du jour, contre les Akab du jour, et ils sont en mesure de mener une vie sans compromission devant les gens qui contrôlent l'âge, qui contrôlent le moment, et ils sont en mesure de dire non à cela, non à l'autre là. Au fait, Akab a appelé Élie son ennemi, et il n'avait pas peur de cette expression. M'as-tu trouvé mon ennemi? Les gens qui seront à l'enlèvement, ils seront comme Élie. Et lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, lorsque l'enlèvement aura lieu, le Seigneur prendra son église au ciel. Et dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Verset 3. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent:
sais-tu que l'Éternel enlève, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Voilà les gens qui iront à l'enlèvement, ce ne sont pas des croyants cachés, qu'on ne sache pas s'ils iront au ciel ou pas, s'il y a le doute dans la vie des gens, la façon dont cette soi-disant sœur mène sa vie, peut-elle être, peut-elle être qualifiée pour l'enlèvement, la façon dont celui-ci est hypocrite, il est malhonnête. Si on dit que si il y a quelque chose ici, elle va dire autre chose. Cette personne qui manque comme ça là, est-ce que cette personne peut aller au ciel? Les gens qui seront qualifiés pour le ciel, les gens qui les connaissent peuvent dire la différence que voici ces gens, ils sont le peuple de Dieu, ils ne disent pas non quand il faut dire oui, ils ne disent pas oui quand il faut dire non. Et sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Verset 5. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Regardez cela, ces gens avaient la connaissance que Élisée va partir, que Élie du moins sera enlevé, mais il n'avait pas la passion, il n'avait pas le désir. Si cet homme a plu Dieu, a plu à Dieu, s'il a fait l'œuvre de Dieu, le Seigneur sait que, oui, que le Seigneur sait qu'il a tout fait, il a fait ses devoirs, c'est l'heure pour lui de venir au ciel et le Seigneur va envoyer un char spécial pour lui. Si un tel homme, si un homme peut être comme ça, moi je veux être comme cet homme-là. Eux là, ils ont joué avec la révélation, ils ont plaisanté avec la révélation, ils ont badiné avec la révélation. Et sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Y a-t-il des gens comme ça dans notre église et ils connaissent l'enlèvement? Ils peuvent citer des versets de l'enlèvement. Ils peuvent nous dire que ça peut se produire à tout moment. Ils peuvent dire à leurs voisins que je crois à l'enlèvement. Je crois que Jésus reviendra. Il viendra à tout moment. Mais ils n'agissent pas comme des gens qui croient cela. Ils ne mènent pas la vie comme s'ils croient cela. Au cours de la journée, au cours de leur interaction avec les gens, ils n'agissent pas comme si réellement ils croient à l'enlèvement qui aura lieu à tout moment. Ne soyez pas pareils, ne soyez pas comme les fils de prophètes qui disent que c'est-à-dire que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître, que Élie sera enlevé ce jour. Le verset 9 dit, lorsqu'ils eurent passé, c'est-à-dire traversé le Jourdain, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Regardez ceci. Avant que je sois enlevé d'avec toi. Non seulement que d'aucuns ont su, mais aussi que Élie sera enlevé. Ben, il y a des gens qui vivent et on ne peut même pas détecter leur vie. Ils ont une vie secrète. On pourrait dire qu'ils sont sauvés, sanctifiés. Et on peut les doiter que celui-ci ira au ciel. Si personne n'ira à l'enlèvement, celui-ci ira. Mais la personne lui-même dans son cœur, et dit que, oui, ceci-là que j'héberge dans mon cœur, lorsque le Seigneur viendra, est-ce que je suis sûr que j'irai à l'enlèvement? Il y a des gens qui disent que comme je joue, comme je fais mon jeu et tout le monde dit que je suis monsieur sainteté, on m'appelle madame sainteté, ils croient ainsi. Mais est-ce que je suis sûr que j'irai au ciel? Mais Élie était sûr et dit, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Il faut mener votre vie à telle enseigne que vous auriez et le témoignage de l'Esprit de Dieu en vous, que selon la parole de Dieu, que vous soyez
est transparent, vous soyez saints, que vous sachiez que au son de la trompette, je sais que j'irai. Je prie que notre vie soit si transparente au nom de Jésus-Christ. Voilà le verset 11. Verset 11. Comme il continuait à marcher en parlant, et dit que voici par la grâce de Dieu, le char est venu du ciel et il a pris Élie et il a pris dans un char de feu des cheveux de feu, les séparèrent. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Alors, lorsque l'enlèvement aura lieu, le Seigneur viendra nous amener au ciel. Voilà le cas d'Élie et ce que le Seigneur a fait pour Élie. Qu'apprenons-nous? Et pour savoir comment nous devons être prêts, numéro 1, un esprit excellent avec la pureté transformé par la grâce. Un esprit excellent avec la pureté transformé par la grâce. Je vais vous faire rappeler le moment où Élie avait vécu. C'était un moment très sale, corrompu, un temps mauvais, un temps qui souille. Il y a beaucoup de faux prophètes à l'époque. Il y a beaucoup de prophètes et de Baal à l'époque. Et il y avait un mauvais roi, un roi injuste, c'est Akab. Et la femme même était plus souillée, c'est-à-dire Jézabel. Et tous ces gens étaient agressifs et violents. Mais Élie savait que je suis venu dans ce monde tout seul. Et lorsque je quitterai le monde tout seul. Et puis, je veux plaire à Dieu, je veux servir Dieu. C'est ce qu'il a fait. Et si tu vas être qualifié pour l'enlèvement, tu ne veux pas dire que le monde est mauvais maintenant. Si tu ne les suis pas maintenant, tu vas perdre leur appréciation et tu n'auras rien du monde et tu n'auras rien dans ce monde. Tu dois savoir comment te comporter parce que Akab peut être dangereux et meurtrier. Si tu ne sais pas comment faire ton jeu, tu te plongeras dans le problème. Et Jézabel connaît mieux. Si tu vas mener ta vie dans ce monde, tu dois ajouter des choses pour t'aider, pour te nourrir. Tu dois savoir comment te comporter à cause de Jézabel. Mais il n'était pas pareil. Mais moi, je vais plaire à Dieu. Que cela plaise à quelqu'un ou pas, c'est leur décision, c'est leur opinion. Quant à moi, je vais vivre pour plaire au Seigneur. C'est ce qu'il faut. Si nous allons être qualifiés à l'enlèvement, nous allons voir trois sous-thèmes ici. Un esprit excellent avec la pureté transformé par la grâce. 2. Un esprit extraordinaire et la puissance pour tourner les autres vers Dieu. Et 3. Un esprit expressif et la perception de l'enlèvement à la gloire. Un esprit expressif et la perception de l'enlèvement à la gloire. Numéro 1. Un esprit excellent avec la pureté transformée par la gloire, par la grâce. Premier roi 17. Premier roi, chapitre 17, verset 2. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Verset 3. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Verset 4. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Verset 5. Il partit. Je ne peux pas comprendre comment les corbeaux qui sont des oiseaux, qui sont des rapaces, je ne comprends pas comment aller au torrent. Il n'y avait pas de cuisine, il n'y a pas d'épicerie là-bas, mais il est allé, il partit. Les gens qui ne remettent pas en cause la parole de Dieu, les gens qui ne disent pas que je ne comprends pas comment cela va se produire, ceci est irraisonnable.
Et ceci n'est pas historique. Et je n'ai rien appris de pareil. Comment un homme peut mener une telle vie particulière et comment Dieu peut donner un tel commandement. Les gens qui n'interrogent pas Dieu, les gens qui ne questionnent pas la parole de Dieu et les gens qui font selon que Dieu l'a ordonné, ce sont les gens, à l'exemple d'Élie, qui était enlevé. Alors ce n'est pas seulement connaître que je sais que l'enlèvement aura lieu, ce n'est pas seulement croire, je sais que l'enlèvement aura lieu, mais la vie d'obéissance qui ne va pas tourner la parole de Dieu de telle manière qui ne va pas changer la parole, qui ne veut pas donner des excuses pour avoir obéi à Dieu. Je ne comprends pas, donc moi je ne peux pas obéir à cela. Je ne suis pas d'accord, donc je ne peux pas faire cela. Comment Dieu peut parler comme ça? Comment Dieu peut dire des choses comme ça? Et puis sans me donner aucune explication. Les gens qui attendent l'explication qui ne va jamais venir, ce sont eux qui vont rater l'enlèvement. Donc, il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les gens qui sont obéissants à la parole de Dieu, ce sont eux qui ont un esprit excellent, ils ont la pureté de cœur. 1 Jean chapitre 3 verset 1. 1 Jean chapitre 3 verset 1. Maintenant, il vient au Nouveau Testament, les croyants, ces gens dont l'enlèvement est fait pour eux. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Que nous soyons appelés enfants de Dieu. Le monde ne nous appellera pas enfants de Dieu, mais Dieu a dit que vous serez mes fils et mes filles, dit l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Et Christ dit que à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui croient en son nom, et ceux qui croient au nom de Jésus et dont la vie est transformée, ils sont maintenant enfants de Dieu et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Et si le monde approuve tout votre pas, si le monde approuve toutes vos décisions, le monde, ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ceux qui ne suivent pas le Seigneur, s'ils te disent félicitations, oh vraiment, nous embrassons tel que tu pratiques ton christianisme, et puis les gens que eux là pour eux, ils ne connaissent rien du monde. Eux, ils se sont focalisés sur le ciel. Pour eux, c'est le ciel. Ils ne se joignent pas à nous. Mais les gens que le monde ne connaisse pas, ce sont les gens qui iront au ciel. Que je vous pose une question. Est-ce que vous avez plus de personnes dans le monde qui vous apprécient plus que dans l'église? Les gens que vous voyez, les gens qui connaissent votre valeur, alors les gens, est-ce qu'ils sont plus dans le monde que dans l'église? Alors les gens de l'église ne connaissent rien de toi. Es-tu la bonne personne des gens du monde? Et l'église de Dieu vivant prie pour toi, dit que oui, quand est-ce que cette personne va se repentir? Quand est-ce qu'il va entreprendre le voyage pour le ciel qui va faire de lui un véritable enfant de Dieu? Si vous serez qualifié pour l'enlèvement, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Et le verset 2 nous dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, c'est l'enlèvement. Lorsque cela sera manifesté, le Seigneur viendra sur les airs et nous appellera, et avec une force magnifique, une force magnétique, nous serons enlevés du monde, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Voyons la pureté qu'il faut. Le verset 3 qui dit, quiconque a cette espérance, l'espérance de l'enlèvement, quiconque, tout homme, toute femme, tout membre de l'Église,
tout ministre de l'Église qui a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Comme lui-même est pur. Votre vie à comparer à celle de Christ, est-ce que votre vie peut être comparée à celle de Christ? Est-ce que votre pureté est comparable à celle de Christ? Est-ce que votre sainteté est comparable à celle de Christ? Ou bien vous êtes seulement quelqu'un qui bricole, vous êtes quelqu'un qui prétend, vous êtes à la périphérie, vous n'êtes pas au centre, vous êtes presque au dehors, un pied dedans, un pied dehors. J'essaie et puis je fais de mon mieux. Il n'y a personne qui puisse être aussi pur que Christ. Il n'y a personne qui puisse être aussi pur qu'Enoch. Il n'y a personne qui puisse être aussi saint que Daniel. Pourquoi ne pas demander la grâce? La grâce de Dieu vient dans notre vie et nos péchés sont pardonnés, nos péchés sont ôtés et même le péché intérieur, la dépravation, tout est ôté et puis il nous purifie par le sang de l'agneau comme lui-même est pur. C'est ce qu'il faut pour être enlevé, un esprit excellent avec la pureté transformé par la grâce. Deuxième sous-thème ici, un esprit extraordinaire et la puissance pour tourner les autres vers Dieu. Tourner les autres vers Dieu. Vous connaissez bien l'histoire, c'est en premier roi. Vous connaissez l'histoire comment cet homme, Élie, est venu dire que jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Cet homme était franc, direct, et il n'est pas quelqu'un qui utilise la politique mondaine pour présenter la part de Dieu. Il leur a dit direct que jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si Dieu est Dieu, servez-le. Si c'est Baal, servez-le. Et puis, il leur a présenté l'épreuve de qui Dieu est, le Dieu qui répond par le feu. Et puis, lorsqu'il a prié, le feu est descendu. Les gens ont dit que l'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu. Et il les a tournés vers Dieu. Et c'est dit en Luc 1, verset 76, qui dit que Jean-Baptiste viendra et il ramènera plusieurs des fils d'Israël. Quelles seront les caractéristiques de la personne comme Élie, comme Jean? Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Que je vous pose la question, est-ce que votre vie ramène les gens à la justice? Est-ce que votre comportement amène la conviction sur la vie de quelqu'un et dit que la personne dit mais pourquoi je vis comme ça? La façon dont je vois ce frère, la façon dont je vois cette sœur, alors j'ai le désir d'être plus saint, le désir d'être plus pur, j'ai le désir de ramener plusieurs à la justice. Tu es marié, est-ce que ta vie encourage ta femme à être plus sainte? Est-ce que ta vie encourage tes enfants à être plus purs? Tu es ouvrier, là où tu travailles, est-ce que ta vie, ton engagement et ta fidélité et ton intrépidité, est-ce que cela encourage les autres pour les ramener à la justice? Tu es membre de l'église, un membre de la cellule de maison, un membre dans l'église locale. La façon dont tu vis, la façon dont tu parles, est-ce que ta vie, sans parler du ministère ou la prédication, mais est-ce que ta vie ramène les autres à la justice? Mais tu sais, dans le cas d'Élie, alors il avait un esprit extraordinaire et la puissance pour tourner les autres vers Dieu. Et c'est dit à Jean, Luc 1,16, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Plusieurs des enfants d'Israël, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Comprenez. Il y a des gens qui disent qu'ils sont enfants de Dieu, ils disent qu'ils sont ouvriers, qu'ils sont dirigeants, ils sont pasteurs, mais ils n'ont pas de péché qu'ils ont ramené au Seigneur. Je sais que vous conseillez, je sais que vous touchez la vie des autres, je sais que vous aidez les autres, je sais que vous encouragez les autres, mais vous savez, tous les gens que vous encouragez, ce sont les gens que les autres ont tourné vers le Seigneur, que les autres ont ramené au Seigneur. Tous ceux
que tu dis que tu les diriges, tu les aides, et sont les disciples d'autrui, ce que les autres ont ramené au Seigneur. Toi-même, par la vie que tu mènes là, par ton témoignage, par ta prédication, par ton ministre, par ton ministère du moins, as-tu ramené quelqu'un au Seigneur? Mais voyez comment on voit Élie, comment il était qualifié pour l'enlèvement. Voici la qualité qu'on voit dans sa vie. Et il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Et le verset 17 dit, cela nous dit très clair, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Avec l'esprit et la puissance d'Élie. Il faut savoir que ces deux choses sont jointes, l'esprit et la puissance. Quelqu'un dit que j'ai l'esprit de Dieu, où est la puissance? Je suis baptisé dans le Saint-Esprit, où est la puissance? Je parle en langue, où est la puissance? Je suis rempli, saturé de l'Esprit de Dieu, où est la puissance? L'évidence de l'Esprit, cet esprit extraordinaire, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est la puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée et dans la Samarie, et puis jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes. Tu dis que tu es dirigeant, et il y a des gens qui sont rebelles, désobéissants, et tu ne les as jamais influencés pour les détourner de leur désobéissance vers la justice, vers la sagesse du juste. Quel type de dirigeant es-tu? Quel ministre es-tu? Tu n'as pas la sagesse pour les détourner de la désobéissance. Tu n'as pas le courage pour les détourner de la rébellion. Et tu as même peur d'eux. Ils sont plus grands que toi. Et les désobéissants, les rebelles sont plus grands que toi. Et tu ne peux pas les influencer à la bonne direction. Les gens qui seront qualifiés pour l'enlèvement sont, numéro 1, ceux qui sont purifiés par la transformation de la grâce de Dieu dans leur vie. Numéro 2, ils ont la puissance pour détourner les autres. Leur vie va changer la vie des autres. Leur prédication va changer la vie des autres. Leur disposition va changer la vie des autres. Leur influence va changer la vie des autres. Ils vont détourner les gens de la désobéissance à la sagesse, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Ils sont les gens qui s'apprêtent pour l'enlèvement et qui apprêtent les autres pour l'enlèvement du Seigneur. 3 ici, un esprit expressif et la perception de l'enlèvement à la gloire. La perception de l'enlèvement à la gloire. Il savait qu'il avait une perception, une compréhension, une illumination. Il savait, il connaissait, il savait du tréfonds de son cœur qu'il sera enlevé. Et après cela, à part le fait que les autres étaient, à part le fait que les autres soient au courant, il est au courant lui-même qu'il sera enlevé. Et nous qui sommes enfants de Dieu, nous ne sommes pas ignorants, même quoi que nous ne sachions pas le jour, le temps où le Seigneur viendra, mais nous savons que le Seigneur viendra. Nous avons la perception et nous vivons selon cette compréhension et nous vivons selon cette compréhension, nous vivons avec cette perception, nous vivons avec cette connaissance, nous vivons avec cette conscience que le Seigneur viendra à tout moment et nous savons que plus tôt que tard, que le Seigneur, son avènement ne sera pas prolongé, mais quand vous voyez ces choses, sachez-le que le temps est proche. Nous allons à 1 Corinthiens 5, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 4. 1 Corinthiens 5, 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, vous avez l'illumination,
Vous frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Vous avez la perception, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Verset 5 nous dit, vous êtes tous des enfants de la lumière. Si vous êtes enfants de lumière, la lumière brille, toutes les circonstances autour de vous. Si vous êtes enfants de lumière, la lumière, lui, est sur votre sentier. Vous avez la bonne perception. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Et le verset 6 dit, ne dormons donc point comme les autres, ne dormons donc point pour devenir inconscients, ne dormons donc point pour devenir oublieux comme les autres, ne dormons donc point pour tout oublier, oublier le jour, oublier le passé, le présent, le futur, oublier où nous sommes. Lorsqu'on s'endorme, peut-être vous avez un rêve de quelque chose de fantastique, de réel. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Est-ce que tu sais que Christ vient, mais veillons et soyons sobres? Est-ce que tu es illuminé de l'enlèvement, mais veillons et soyons sobres? Est-ce que tu sais que c'est plutôt que tard, mais veillons et soyons sobres? Est-ce que tu as la perception que le Seigneur vient? Il sera ici à tout moment et il ôtera les saints, mais veillons et soyons sobres. Et si tu n'es pas veillant, si tu n'es pas vigilant, c'est l'opposé. C'est l'opposé. Si tu n'es pas veillant, tu es frivole, tu es ici et là et tu fais dissiper ton énergie. Tu n'es pas une personne focalisée, tu n'es pas préparé, tu n'es pas sobre. Et il dit que oui, c'est parce que nous avons la perception que Christ vient. Et dit, mais veillons et soyons sobres. Et le verset 7 nous dit, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Il ne faut pas vous enivrer d'une idée que vous avez conçue. Ne soyez pas enivrés de ceci et cela. Et tout ton enthousiasme, ce sont des choses de dehors, mais tu n'es pas prêt pour l'enlèvement du Seigneur. Car ceux qui dorment, dorment. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Et le verset 8 dit, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Allons au troisième point maintenant. Troisième point. Nous allons voir cette partie qui est regarder avec responsabilité et prêcher l'évangile avec compassion. Nous regardons avec responsabilité et nous prêchons l'évangile avec compassion. Et nous allons aux actes. Actes chapitre 1 verset 8. Acte 1 verset 8. Acte 1 verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Ici nous dit que la prédication ou le gain des âmes, moissonner des âmes pour le royaume de Dieu, ne doit pas se faire uniquement à Jérusalem ni en Judée. Ce ne doit pas être seulement dans la Samarie, mais tout lieu que nous trouvons, où que nous soyons, que vous soyez à l'extrémité de la terre, au village, il veut que nous prêchions, il veut que nous prêchions le véritable évangile et non un évangile mutilé, détruit la part de Dieu, le même salut. Que vous soyez sauvés à Jérusalem, que ce soit au siège,
que vous soyez sauvés au village, à l'extrémité de la terre. Le salut, c'est le salut. La sanctification est la sanctification. Le baptême du Saint-Esprit le demeure toujours. Les doctrines demeurent doctrines. La Bible est la même. Et la pureté que nous devons avoir, la pureté transparente et la puissance demeurent les mêmes, que ce soit au village, dans une région lointaine ou au siège. Tu ne peux pas dire que oui, c'est parce que nous sommes au village et notre expérience, nos expériences ne peuvent pas être les mêmes comme celles de Jérusalem. Et le verset 9 nous dit que voici, le Seigneur Jésus était ôté de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. On a vu Enoch, on a vu Élie, maintenant nous voyons le Seigneur Jésus-Christ et il était élevé et une nuée le déroba à leurs yeux. Le verset 10 dit, on nous disait là où il était allé, et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, c'est là où il était allé, comme il était monté. Pendant qu'il s'en allait, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et le verset 11 nous dit, et dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. Ouais, regardez ceci. Jésus est allé enlever au ciel. Vous voyez, lorsque l'enlèvement aura lieu, nous serons ôtés de la terre, pris de la terre et allés au ciel. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors maintenant, nous avons les regards en haut. Nous regardons avec responsabilité, de façon responsable. Tite, chapitre 2, Tite 2, 13. Tite 2, 13. En attendant la bienheureuse espérance, vous devez être enthousiaste. Vous devez être dans l'attente. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui va se produire avant que nous ne soyons enlevés? Et comme nous regardons, nous cherchons la manifestation glorieuse du Seigneur Jésus-Christ. Verset 14. 14 dit qu'il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. C'est ce qu'il faut pour être qualifié pour l'enlèvement, pour profiter de ce que Christ a fait, qu'il s'est donné en sacrifice pour nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié, pas des gens communs, pas des gens comme des esclaves de la société, pas le football que tout le monde essaie de jouer, mais des gens particuliers, spéciaux, des gens qui iront ce jour-là à l'enlèvement, de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Nous allons voir trois sections ici. Un ici, première partie ici, c'est la promesse exclusive de l'enlèvement pour les saints. La promesse exclusive, c'est seulement pour les saints. Cela n'inclut pas les pécheurs. C'est uniquement pour les saints de Dieu. Deux, le modèle exact de l'enlèvement tiré des Écritures. Le modèle exact de l'enlèvement tiré des Écritures. 3. La préparation expérientielle, ou la préparation par expérience pour l'enlèvement avec la fermeté. 1. La promesse exclusive. Ceci est particulièrement, exclusivement au sein de Dieu. Jean chapitre 14, verset 1. Jean 14, 1. Que votre cœur ne se trouble point.
Il y aura des bruits et des rumeurs et des bruits de guerre. Des faux prophètes vont surgir. Que votre cœur ne se trouble point. Les enfants vont trahir leurs parents. Que votre cœur ne se trouble point. Il y aura la commotion, la turbulence, la confusion dans le monde entier. Que votre cœur ne se trouble point. On ne sait pas ce qui va surgir demain, ce qui se passe autour de nous. Que votre cœur ne se trouble point. Il y a les séducteurs qui séduisent et qui viennent dans l'église, ils séduisent, ils travaillent pour l'antéchrist. Tout de même, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Tout ce que je vous ai dit, c'est la vérité absolue, c'est la vérité de l'évangile. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et comme je m'en vais, je vais au ciel, je vous recevrai au ciel, mais je pense à vous, je planifie pour vous, je prépare une place pour vous. Et le verset 3 dit, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai, c'est l'enlèvement, je vous prendrai. Lorsqu'il viendra à la seconde venue, il viendra avec les saints, il ne va plus recevoir, il ne va plus prendre le croyant, il les a déjà pris au temps de l'enlèvement, et viendra maintenant pour régner, pour diriger et pour instaurer son royaume dans le monde. C'est au commencement du second avènement. Mais en ce temps-ci maintenant de l'enlèvement, et je vous prendrai avec moi. Il sera dans les airs, et les morts en Christ ressusciteront, et il va recevoir les croyants à lui-même, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est pourquoi nous espérons, nous attendons ce temps-là. Cela va se produire à tout moment. Et deux ici, c'est le modèle exact de l'enlèvement tiré des Écritures. Le modèle exact, on a vu cela d'Enoch, on a vu cela de Élie, on a vu cela du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur. Voyons Marc 16, verset 19. Marc 16, 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Fut enlevé au ciel. Ça, c'est le modèle. Fut enlevé au ciel. Je viendrai vous enlever. Je viendrai vous enlever. Je viendrai vous prendre. Fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Luc 24, 51 parle du modèle, comment cela sera, quand cela sera mon tour, quand cela sera votre tour. Je dis votre tour. Luc 24, 51. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. C'est le modèle. Et fut enlevé au ciel. Il va nous changer, il va nous transformer. Et puis notre corps qui s'est collé à la terre maintenant à cause de la force de gravité, cette force de gravité va se perdre et il nous prendra et nous emmènera au ciel. Voici ce modèle. Au ciel. Et Acte chapitre 1, verset 9. Acte 1, verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Est-ce que vous voyez le mot là? En Marc, il était enlevé au ciel. En Luc, il était monté au ciel. Et ici maintenant, il fut élevé. Et pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et le verset 10 dit, et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus
de blanc leur apparut. Et c'est dit au verset 11, et dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, qui a été enlevé qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu. Là au ciel, il viendra et vous prendra comme vous le voyez aller au ciel. Philippiens chapitre 3, verset 20. Philippiens 3, 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux, notre focalisation, notre attente, notre espérance est au ciel, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur du ciel, il viendra. Nous attendons le ciel, notre Seigneur Jésus-Christ. Et le verset 21 dit, qui transformera le corps de notre humiliation, qui transformera le corps de notre faiblesse, qui transformera notre corps contrôlé par la force de gravité, et transformera notre corps, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Et comment était son corps de gloire? Lorsqu'il était mort et ressuscité, les portes étaient fermées, mais il était rentré au milieu de pour leur dire, paix, que la paix vous soit donnée. Vous voyez, et vous êtes là-bas dans la porte, vous êtes à l'intérieur, vous dormez et l'enlèvement a lieu et vous aurez le corps glorifié et vous allez sortir de là sans que le toit vous dérange, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir à toutes choses. Et 3. La préparation expérientielle pour l'enlèvement avec la fermeté. Maintenant que nous savons que le Seigneur viendra, il veut que nous soyons préparés. Et notre préparation, c'est d'être avec la fermeté, que nous soyons prêts hier. Ne suffit pas pour aujourd'hui. Vous devez être prêts aujourd'hui. Vous devez être prêts demain. Vous devez être prêts à tout moment. 2 Pierre, chapitre 3, 17. 2 Pierre 3, 17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, ce que vous avez appris aujourd'hui. Alors, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Il y a des gens qui disent que dès qu'on est sauvé, on est sauvé pour toujours. Dès que tu es sauvé, tout le monde ira à l'enlèvement. Dès que tu es sauvé, il faut savoir que tu es sauvé. Où que tu te trouves, quel que soit ce que tu fais, quelle que soit ta vie, même si tu retournes à l'erreur, même si tu suis les faux prophètes, même si tu marches, si tu travailles pour le faux prophète, pour le monde, pour les séducteurs, cela n'importe pas. Dès que tu es sauvé, l'enlèvement aura lieu, tu seras là. Et dit que, ici c'est dit, que vous donc bien-aimés qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés, il y a des gens qui ont été séduits, d'aucuns se sont égarés, et mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, par l'égarement des impies. Ouais, les impies ont l'égarement. Il y a des prédicateurs méchants, des prophètes méchants et qui ont vraiment des erreurs. Ils ont l'égarement qui détruit. De peur qu'entraîné par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté et vous dites, mais il y a trop de pression et vous cédez à la tentation. Il y a beaucoup de tentations. Les épreuves sont multiples et les défis du jour sont une ribambelle, sont incomptables et vous venez à déchoir de votre fermeté. Vous n'allez pas déchoir. Je prie que vous ne tombiez pas de votre fermeté au nom de Jésus. Aucun d'entre nous ne tombera au nom de Jésus. 18. Mais croissez, continuez de croître. Êtes-vous sauvés?
continuez de croître, êtes-vous sanctifiés, continuez de croître, êtes-vous croyants. Vous avez vu beaucoup de personnes venir dans le royaume de Dieu. Il ne faut pas vous asseoir dans la chaise, dire que j'ai beaucoup fait, j'ai conduit beaucoup de personnes à la justice, mais croissez dans la grâce, croissez à l'œuvre du Seigneur, croissez dans votre style de vie, croissez dans votre consécration, croissez dans tout ce que vous faites, croissez dans la justice et dans la piété, mais c'est dit, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Que le Seigneur ait la gloire dans votre vie et que le Seigneur vous fasse croître au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous réveille, qu'il vous rende ferme et lorsqu'il viendra, vous irez au ciel au nom de Jésus. Toutes les tentations prendront fin, les épreuves prendront fin, les oppressions prendront fin, les maladies prendront fin, l'inquiétude prendra fin. Vous serez à l'autre côté. Il n'y aura pas de nuit, il n'y aura pas de tristesse, il n'y aura pas de faim, il n'y aura pas de soif, il n'y aura pas d'oppression. Vous serez à l'autre côté et le mal est oublié pour toujours. La souffrance sera oubliée pour toujours. L'oppression est oubliée pour toujours. Les larmes sont oubliées pour toujours. Je prie que ce jour-là, que vous ne le ratiez pas au nom de Jésus-Christ. Soyez donc fermes jusqu'à ce que Christ vienne. Il peut venir ce soir, il peut venir demain, il peut venir à tout moment. Il faut demeurer dans ta position non compromettante et dans la fermeté. Et ce jour glorieux ne nous retrouvera pas non préparés au nom de Jésus. Tenons-nous debout et parlons au Seigneur dans la prière. Que le Seigneur lui-même écrive la parole de Dieu sur la table de notre cœur et que nous soyons prêts, que nous soyons préparés. Et lorsque le Seigneur viendra, aucun d'entre nous ne soit pris à l'improviste au nom de Jésus-Christ.